Oublie tout ce que tu crois savoir sur l'intelligence. C'est ni une question de QI, ni une question de diplôme, et c'est pas non plus lié à des facultés innées. L'intelligence, la vraie intelligence, c'est ta capacité à obtenir tout ce que tu veux dans ta vie. Et aujourd'hui, je vais te donner une méthode scientifique pour y arriver. Une méthode que vraiment peu de gens connaissent, mais qui fait toute la différence à partir du moment où tu la maîtrises. Alors avant d'aller plus loin, sache que si tu as envie de lancer ton activité en ligne, eh bien, j'ai créé le super pack de l'entrepreneur débutant. C'est un pack complètement gratuit que tu peux récupérer simplement en cliquant sur le lien en dessous dans la description avec tout un tas de ressources accessibles gratuitement. La plupart des gens croient que l'intelligence, elle est figée, qu'il faut faire avec, que c'est comme ça et qu'il faut se débrouiller avec les capacités qu'on a. Mais la vérité, ce que personne ne te dit, c'est que l'intelligence, elle est dynamique. C'est-à-dire qu'elle s'adapte, elle évolue. Et si tu comprends comment elle fonctionne, si tu arrives à capter ce truc, tu pourras littéralement reprogrammer ton cerveau pour atteindre n'importe quel objectif dans ta vie. Quand tu regardes concrètement les gens dans la société, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'école, ils vont au travail, ils vont à la retraite. Ils vont à l'école, ensuite ils travaillent pendant toute leur vie, et puis ensuite ils attendent leur retraite. Et pendant tout ce temps, ils pensent prendre des décisions. Ils choisissent les études qu'ils vont faire, ils choisissent le type de poste qu'ils veulent, ils disent oui à certains postes, ils disent non à d'autres postes. Ils choisissent où ils veulent s'installer pour la retraite, et ils pensent avoir le contrôle sur leur vie. Mais la réalité, c'est que leur esprit est programmé pour fonctionner dans ce cadre limité. École, travail, retraite. Quels que soient les choix qu'on fait à l'intérieur, c'est le même cadre pour tout le monde. C'est un cadre qui a été défini depuis des décennies par la société, par l'environnement, par leur entourage. C'est un conditionnement. Et en fait, ils avancent, mais sans vraiment se demander si ce qu'ils font, ça a du sens pour eux. Et c'est ça la vraie intelligence. La vraie intelligence, c'est de comprendre tout ce système pour le transcender et venir créer son propre chemin. C'est-à-dire que c'est refuser d'être un pion sur un échiquier déjà défini pour toi, mais au contraire, c'est devenir le stratège qui va déplacer les pièces. Et ce que je vais te révéler dans cette vidéo va complètement changer ta vision du monde. Ça va t'offrir une liberté mentale que littéralement presque personne a l'occasion d'expérimenter dans sa vie. Et moi, depuis que je l'expérimente, je peux t'assurer que ça change complètement ma perception des choses. Donc, accroche-toi bien et reste attentif. Si tu prends le temps d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, crois-moi, ça changera beaucoup de choses dans ta vie. On commence avec la première partie. L'intelligence, il faut que tu comprennes qu'elle est cybernétique. Imagine ton cerveau comme un GPS. Si tu lui donnes pas de destination, il peut pas t'amener là où tu veux aller. Et pire encore, c'est-à-dire que s'il ne sait pas où aller, il va prendre n'importe quel chemin et complètement se perdre. Et pourquoi je te parle de cybernétique et de tout ça? C'est parce que la cybernétique, c'est tout simplement la science des systèmes et de leur adaptation. Et en fait, elle repose sur un principe fondamental, c'est qu'un système doit être capable de s'adapter en permanence pour atteindre ses objectifs. C'est comme un thermostat dans une pièce. Si par exemple, tu veux atteindre 21 degrés dans la pièce, eh bien, le thermostat, il va s'adapter, il va réchauffer la pièce si elle est trop froide, puis s'il voit que c'est trop chaud, il va la refroidir un petit peu, jusqu'à atteindre et trouver l'équilibre pour atteindre les 21 degrés dans la pièce. Et donc, en fait, pour réussir dans la vie et être plus intelligent que la plupart des gens, eh bien, il faut penser et agir en ayant un système cybernétique. C'est-à-dire avoir des objectifs clairs et bien définis, savoir où tu vas dans la vie. Ensuite, agir uniquement en fonction de cet objectif, sans te disperser. Si jamais demain tu veux créer un business en ligne pour devenir libre financièrement, alors toute ton énergie doit être focus sur cet objectif. Tu ne te disperses pas. Ensuite, tu observes les résultats à chaque action que tu entreprends et tu les compares à ton objectif. Et derrière, quatrième étape, c'est que tu viens ajuster ton comportement en conséquence. Est-ce que cette action t'a aidé à te rapprocher de ton objectif? Oui ou non? Et dans ce cas-là, tu adaptes ton comportement. Et enfin, cinquième étape, tu réitères le processus. Nouvelle adaptation, nouvelle action, nouvelle analyse et tu répètes et tu répètes et tu répètes jusqu'à atteindre ton objectif. Il faut bien comprendre que c'est ni la chance ni une sorte de talent brut inné ou d'une super intelligence qui détermine le succès. Absolument pas. Ce qui détermine le succès, c'est ta capacité à s'adapter en permanence malgré les obstacles. Un esprit cybernétique, il va pas se décourager face aux échecs. Au contraire, il va les considérer comme une donnée à part entière, utile pour recalibrer sa trajectoire et le rendre flexible. Et c'est cette flexibilité-là qui va justement distinguer les personnes vraiment intelligentes. Donc concrètement, comment mettre ce système cybernétique en place dans ta vie? Premier point, fixe-toi un objectif clair, mesurable, précis, avec un laps de temps défini. Par exemple, je veux vivre de mon business en ligne d'ici 1 an. Je veux écrire et publier mon livre d'ici 3 mois. Je veux réussir à perdre 10 kilos d'ici 2 mois. D'accord? Tu t'écris un objectif clair.
Ensuite, tu surveilles en permanence tes progrès et tu notes les tendances qui se dégagent. Est-ce que tu repères peut-être des patterns, des schémas répétitifs qui t'aident à aller plus vite vers ton objectif ou au contraire qui t'en éloignent? Peut-être des éléments déclencheurs qui viennent te perturber ou au contraire t'aider. Donc tu surveilles en permanence ta progression. Ensuite, troisième étape, c'est que tu vas ajuster ta stratégie à chaque étape en te basant sur les données que tu as observées et récoltées et non pas sur tes émotions. Seules les données comptent dans un système cybernétique. Il n'y a pas la place à l'émotion et aux états d'âme. Mais quatrième étape, ne sois pas rigide non plus. C'est-à-dire qu'un système intelligent ne force pas sur un plan qui ne fonctionne pas. Au contraire, si ton plan, si ta stratégie ne fonctionne pas, l'idée c'est de pouvoir la revoir et la réadapter pour tester une autre approche et une autre stratégie. C'est exactement comme un avion qui ajuste constamment sa trajectoire pour atteindre sa destination. Un avion, ça vole jamais comme ça en ligne droite, d'accord? Ça fait des virages, ça va à gauche, ça va à droite et ça corrige constamment sa trajectoire en fonction des conditions extérieures. Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a des orages? Etc. Donc un avion, pour atteindre sa trajectoire, va toujours contourner des obstacles, faire des petites déviations, va aller un petit peu à gauche, à droite, mais toujours dans la même direction. Eh bien, c'est exactement pareil avec toi et avec l'intelligence, c'est-à-dire que c'est cette capacité à faire des petites adaptations, de la flexibilité, des petits sauts, mais toujours dans un but final qui doit être clair et bien défini. Deuxième partie, pour être plus intelligent que 99% de la population, c'est de reprogrammer ton identité. Comprends bien un truc, c'est que si tu changes la manière dont tu te perçois, alors tu changes ta réalité. Parce que ce que tu crois être aujourd'hui va déterminer ce que tu es capable de faire. C'est ton identité qui façonne tes actions et tes résultats. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux la transformer à partir du moment où tu décides de reprendre le contrôle. Laisse-moi t'expliquer plus en détail. Ton identité, c'est juste un système de croyances et de valeurs qui va agir comme un filtre sur ta réalité. Par exemple, si tu penses que tu es nul en maths ou alors que tu n'es pas fait pour entreprendre, eh bien en fait, ton cerveau va inconsciemment filtrer toutes les informations qui pourraient venir contredire cette croyance afin de renforcer ce que tu crois déjà. En fait, c'est comme quand tu portes des lunettes de soleil. Tout ce que tu vois à travers tes lunettes de soleil, que ça soit juste ou faux, finalement, eh bien, il y a ce petit filtre ombragé des lunettes de soleil qui font qu'en fait, tu vois tout à travers ce filtre-là. Et en fait, justement, pour devenir plus intelligent, tu dois modifier ce filtre de base. C'est ça qu'il faut venir toucher. Et justement, pour devenir plus intelligent, tu dois venir modifier tes croyances de base. Ça veut dire de remettre en cause ce que jusqu'à maintenant, tu pensais comme normal. Mais aussi adopter une approche plutôt proactive. C'est-à-dire aller chercher des preuves du contraire. Tester de nouvelles approches. T'exposer à des idées qui challengent justement tes perceptions. C'est ça l'intelligence. Plus tu vas apprendre à élargir ton champ de vision, plus tu vas réussir à briser les limites qui t'étaient inconsciemment imposées. Donc ça, c'est super puissant. Et voici comment le mettre en pratique concrètement dans ta vie à partir de maintenant. La première chose à faire, c'est de venir identifier tes croyances limitantes en notant toutes les pensées négatives récurrentes qui influencent tes actions. Ensuite, la deuxième étape, c'est de venir défier ces croyances avec des preuves du contraire. En gros, cherche des exemples concrets dans la vie de tous les jours qui montrent que tes croyances sont fausses ou en tout cas incomplètes. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'adopter une nouvelle identité en t'inspirant de modèles que tu admires. Moi, je te conseille de te baser sur une personne que tu admires et d'essayer de créer au début ta nouvelle identité en te basant sur cette personne avec des affirmations qui vont t'aider. Par exemple, je suis quelqu'un qui apprend vite, je suis quelqu'un de stratégique. Et enfin, une fois que tu as remis en cause tes croyances limitantes et que tu as trouvé une personne à qui te référer pour créer ta nouvelle identité, eh bien, la dernière étape, le but va être d'ancrer cette nouvelle identité par l'expérience de façon concrète dans ta vie. C'est-à-dire prendre des décisions qui vont dans le sens de cette nouvelle identité. Expérimenter de nouvelles choses, noter tes progrès pour ancrer cette nouvelle version de toi-même. Comprends bien que ton cerveau ne fait que s'adapter à ce que tu lui imposes. Plus tu vas agir comme la personne que tu veux être, plus ton identité va naturellement évoluer et s'aligner avec ces nouvelles ambitions. Et une fois que tu arrives à changer ton identité, eh bien tous tes comportements, toutes tes actions vont changer également. Ce qui va te permettre d'obtenir des résultats totalement différents de ce que tu as aujourd'hui. Donc si demain tu décides d'agir comme un entrepreneur, si demain tu décides d'agir comme une personne qui prend soin d'elle, qui a du respect pour elle-même, ou peu importe le modèle auquel tu t'identifies, si tu commences à prendre des décisions, à prendre des actions qui vont dans ce sens-là et qui vont te permettre de t'identifier à cette personne-là, eh bien, naturellement, tu vas devenir cette personne-là. Ça va être ta nouvelle identité. Tu vas faire de cette identité qui est extérieure ton identité interne parce que tes actions et tes comportements vont aller dans ce sens. Donc ça, c'est super important. Troisième partie, chose super importante à comprendre pour être plus intelligent que 99% des personnes, c'est que l'intelligence, c'est une question de perspective. L'intelligence, c'est pas seulement ce que tu sais, ce n'est pas que de la connaissance, mais c'est aussi la manière dont tu perçois le monde. Comme je disais en intro de la vidéo, la majorité des gens vivent dans une prison mentale.
qu'ils ne perçoivent même pas, c'est ça le pire. Ils prennent leurs croyances, leurs valeurs, leur vision du monde comme une réalité objective, comme si c'était ça le monde. Alors qu'en réalité, c'est juste une construction mentale qui découle de décennies de conditionnement. Et justement, les personnes les plus intelligentes, ce ne sont pas celles qui ont le plus de connaissances, ce ne sont pas celles qui vont t'étaler de la culture confiture à te réciter des citations de plein de grands savants ou je ne sais quoi. Non, les personnes les plus intelligentes sont celles qui sont capables de changer de perspective à volonté. Elles ne se limitent pas à un seul angle de vue. Elles comprennent que chaque réalité est subjective et que justement la vérité dépend du cadre dans lequel on se place. C'est vraiment comme l'allégorie de la grotte de Platon. Imagine juste un groupe de personnes enchaînées depuis leur naissance dans une grotte qui pourraient que voir en face d'elles la projection de leur ombre sur un mur, mais sans jamais voir la réalité directement. Pour elles, la seule réalité existante, ça serait ces ombres, puisqu'elles ne pourraient voir que ça. Mais maintenant, imagine donc un jour elles se libèrent, que ces personnes sortent de leur grotte et voient enfin le monde, en couleur, en 3 dimensions. Là, ils finiraient par comprendre que tout ce qu'ils ont vu jusqu'ici, c'était qu'une illusion finalement. Donc excités, ils ont envie de retourner dans la grotte et de dire aux autres, mais venez, il y a autre chose, il y a une autre réalité. On est sorti dehors, on a vu le monde en couleur, il n'y a pas que ces ombres. Mais les autres personnes enchaînées dans la grotte refusent de croire les personnes qui sont sorties voir le monde extérieur et refusent de croire que ce qu'ils sont en train de voir est une illusion. Pourquoi ? Parce que leur identité est attachée à cette vision du monde. Et admettre une autre réalité, ça voudrait dire admettre qu'ils se sont trompés pendant toute leur vie. Et ça, leur ego ne leur permettrait pas. Toute cette allégorie, c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. En fait, concrètement, les personnes qui stagnent et qui n'avancent pas voient la réalité que sous un angle de vue et souvent refusent de le mettre en question. Pour elles, il n'y a qu'une seule possibilité, il n'y a qu'une seule voie. Alors que les personnes intelligentes sont capables de changer leur perspective, de changer leurs croyances, même si c'est inconfortable. Et c'est ce qui fait littéralement toute la différence entre des personnes qui évoluent dans la vie, qui sont capables d'avancer, de s'adapter, et des personnes qui restent bornées et qui bien souvent iront critiquer toute personne qui essaieront de faire différemment. Et ça, c'est un exemple assez fréquent. Dès que tu as des gens qui réussissent autrement ou qui arrivent à faire quelque chose de différent, eh bien, parfois, elles se font noyer sous le feu des critiques parce que justement, il n'y a pas cette intelligence de se mettre dans un autre cadre de vue, dans une autre perspective et de comprendre la réalité de cette personne-là. Et puis, cette capacité à adopter de nouvelles perspectives peut littéralement te rendre riche et te permettre de créer des business ultra rentables. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Il était ni ingénieur, ni programmeur, et pourtant il a construit Apple, qui est quand même une des entreprises les plus innovantes de toute l'histoire. Et comment il a fait ça concrètement? Si tu regardes bien ce qu'a fait Apple, en fait, il a réussi à combiner différentes perspectives. La technologie, finalement, il la voyait pas que comme un outil, il la voyait comme un art. Il a compris aussi que le design et l'émotion, c'était tout aussi important que la performance brute d'un ordinateur. Et il a réussi à fusionner informatique avec le design, le marketing et même la spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, quand tu achètes Apple, c'est un sentiment d'appartenance, d'accord, à une identité, à un groupe. Et ça dépasse vraiment le simple marketing pur, d'accord. Il y a vraiment presque une dimension spirituelle. Et c'est justement cette capacité qu'a eu Steve Jobs à voir les choses sous plusieurs angles qui lui ont permis d'innover alors que d'autres restaient bloqués. C'est ce qui a permis à Steve Jobs tout simplement de se démarquer sans avoir les ordinateurs les plus puissants, sans être ingénieur, sans être programmeur, de créer une des marques les plus innovantes de toute l'histoire parce qu'il a adopté différentes perspectives. Il a été capable de sortir du cadre technique informatique pur pour aller justement fusionner différentes perspectives, design, marketing, spiritualité, pour créer Apple. Donc concrètement, comment mettre ça en pratique dans ta vie? Si tu veux être plus intelligent que 99% des gens, il va falloir apprendre à voir le monde sous plusieurs angles. Donc comment faire ça concrètement? Première étape, essaye d'adopter le principe de ce que j'appelle le « je peux avoir tort ». En gros, à chaque fois que tu vas penser dur comme fer à quelque chose, demande-toi juste simplement « est-ce que je pourrais avoir tort ?» Et puis ensuite, essaye de t'imaginer comment quelqu'un avec une autre perspective pourrait voir cette situation. Et c'est ça la clé, c'est qu'en fait une personne intelligente, elle va pas chercher à avoir raison à tout prix, elle va pas chercher à imposer son point de vue, elles vont plutôt chercher à comprendre finalement ce qu'elles ne voient pas encore, elles vont chercher à trouver des informations, des éléments qui pourraient les aider justement, peut-être à venir mieux comprendre quelque chose en ajoutant des informations qu'elles ne voient pas encore pour avoir une vision la plus complète possible d'une situation, d'un élément donné. Ensuite, autre point, essaye de t'exposer à des idées qui sont contraires aux tiennes. Par exemple, essaye de lire des livres ou d'écouter des gens ou des chaînes, peu importe, avec qui tu es en désaccord. Pas dans le but de les contredire et de te dire « mais non, mais il dit n'importe quoi, c'est nul, etc. » Pas dans ce but-là, mais plutôt dans le but d'essayer de comprendre sincèrement leur logique, d'essayer de comprendre
derrière la mécanique. Pourquoi il pense ce qu'il pense. C'est ça qui est important. Par exemple, moi, en tant qu'entrepreneur, pendant longtemps, j'étais persuadé que l'entrepreneuriat était la seule voie pour devenir libre, vraiment. Et tu vois, récemment, j'ai réinterrogé cette croyance-là en discutant notamment avec un Australien que j'ai rencontré en auberge de jeunesse, qui lui, en fait, a tout simplement travaillé pendant 1 an en tant que salarié sur un énorme poste aux USA, où il gagnait un salaire de 150 000 euros annuels en 1 an, d'accord, imagine bien le salaire. Ensuite, il a placé tout cet argent en bourse en prenant une petite part de risque et maintenant, il vit entièrement de ses investissements de façon complètement passive. Il n'a jamais lancé un seul business en ligne de sa vie. Et en fait, comment il a réussi? En étant salarié pendant 1 an. Donc, tu vois, ça m'a fait réinterroger sur la croyance de finalement, il n'y a que l'entrepreneuriat qui permet d'être libre. Ça ne veut pas dire que l'entrepreneuriat n'est pas bien, pas du tout. C'est pas une remise en cause de l'entrepreneuriat. C'est simplement, justement, en fait, une autre perspective, une autre façon de faire pour atteindre un résultat donné, la liberté financière, eh bien, que cette personne a utilisé. Et donc, plutôt que de lui dire, mais non, mais t'as été salarié, t'as vendu ton temps, etc., c'est pas bien, j'ai essayé de comprendre son point de vue. Et pour elle, le salariat était un levier, comme peut être l'entrepreneuriat. Elle a réussi à trouver un super poste hyper bien payé aux US. Et donc, ça a été pour elle son moyen, de réussir à sortir de l'argent rapidement et pouvoir le placer sur des investissements derrière. Donc, tu vois, c'est ça, s'opposer à des idées contraires aux siennes. C'est-à-dire d'essayer de comprendre comment un petit peu les gens voient les choses. Et plus tu vas intégrer ça dans ton esprit, plus ton intelligence va être fluide et adaptable. Et puis, amuse-toi aussi, 3e point, à jouer avec les cadres et les perceptions. Il faut bien comprendre qu'une situation donnée n'a jamais de sens intrinsèque. En soi, une situation n'a pas de sens. Ce qui arrive dans le monde n'a pas de sens. Ça a du sens parce que c'est toi qui lui donne un sens. Par exemple, si tu marches dans la rue et que tu vois d'un coup une voiture qui est en train de griller un feu rouge, en soi, cette situation n'a aucun sens. Mais d'un coup, tu vas lui donner un sens. Tu vas lui dire, oh là là, mais cette personne ne respecte pas les lois, ou alors cette personne elle est en retard, peut-être qu'elle a une urgence, etc. Tu vas venir mettre du sens sur cet événement. Et en fait, tu peux venir jouer avec ce sens-là, d'accord? Et il faut essayer de t'entraîner à faire ça. Par exemple, si demain tu perds ton emploi et que t'es viré, au lieu de te dire, mince, ça y est, je suis foutu, c'est terminé, j'ai plus de salaire, qui serait un cadre et une perception négative, essaye d'adopter un cadre plus positif. Par exemple, ok, ce licenciement, c'est une opportunité pour moi de changer de vie. Et peut-être d'explorer des nouvelles voies que je n'avais pas explorées jusqu'ici. Et donc, c'est ça la clé, c'est que les personnes intelligentes, elles ne se laissent pas emprisonner par un seul cadre de pensée. Il n'y a pas qu'une façon de voir les choses et une situation donnée. Elles savent justement changer de filtre pour transformer un problème en opportunité. 5e grande partie, comment ne jamais stagner et évoluer toute sa vie? Parce que tu as beaucoup de gens qui réussissent à progresser pendant un temps, mais au bout d'un moment, ils finissent par stagner. Ils atteignent une sorte de plafond de verre, un plateau où ils se sentent bloqués et du coup, ils n'avancent plus et ils finissent petit à petit par retomber dans leurs anciennes habitudes. Et ça, pourquoi ça arrive? C'est parce qu'ils ne comprennent pas la loi du développement infini. En fait, comprends bien que l'intelligence, c'est pas une destination en soi. L'intelligence, c'est un processus. Et justement, si tu veux être plus intelligent que la plupart des gens, il faut toujours apprendre à avancer, à évoluer, à progresser. Et c'est là qu'on a en fait finalement 3 formes de croissance, si on résume. On a la croissance horizontale, c'est-à-dire apprendre plus de choses au même niveau. Ok, par exemple, je sais pas, j'aime cuisiner, je vais apprendre plus de recettes. On a la croissance ascendante. Et on a la croissance verticale descendante. C'est souvent les moments de doute qui vont précéder une percée. Et en fait, si tu comprends ce processus de croissance, ces 3 types de croissance, alors crois-moi, tu ne vas jamais stagner. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple d'un jeu vidéo pour t'illustrer ça. Donc imagine, tu es dans un jeu vidéo, tu as un petit personnage, tu commences niveau 1. Au début, tu vas apprendre, tu vas gagner des compétences, tu vas gagner en expérience. Tu vas monter. Et puis, à un moment donné, dans la zone où tu es, tu vas atteindre le niveau maximum. Tu vas plus pouvoir progresser. Pour progresser, il va falloir changer de monde. Il va falloir aller dans une autre zone du jeu. Sauf qu'à un moment donné, pour changer de monde et pour aller dans une nouvelle zone, il va falloir affronter un boss. Un challenge assez gros qui peut parfois sembler insurmontable. Si on fait une analogie avec la vie réelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs solutions. Si tu décides d'abandonner et de pas affronter ce boss final pour passer à la zone suivante, tu n'évolueras plus jamais. Tu resteras toujours dans cette zone. Et pendant toute ta vie. Mais si tu acceptes le défi, alors tu vas réussir à franchir un nouveau niveau, un nouveau cap, aller dans une nouvelle zone et pouvoir à nouveau apprendre de nouvelles compétences et monter en expérience. L'intelligence, elle fonctionne exactement pareil que dans ce jeu vidéo. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas atteindre un nouveau niveau, que tu veux franchir un nouveau cap, tu vas ressentir de la confusion, tu vas douter et tu vas être tenté d'abandonner. Mais par contre, si tu tiens bon et que tu arrives à briser le plafond de verre, alors crois-moi que tu vas accéder à un monde que la majorité des gens ne connaîtront jamais. Parce que finalement, il y a très peu de gens dans la vie qui sont capables d'aller affronter des boss pour aller passer au niveau suivant et apprendre de nouvelles compétences derrière. Donc, comment mettre ça concrètement en pratique dans ta vie de tous les jours? La première chose, accepte que la stagnation, c'est qu'une illusion. En fait, souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent stagner, mais quand tu stagnes, c'est souvent que tu arrives au début d'un nouveau palier de progression.
Et donc, si jamais cette stagnation te frustre, en fait, sache que c'est pas de la stagnation. C'est simplement que tu as atteint un certain palier, tu as atteint la fin d'un niveau et que du coup, tu es prêt maintenant pour aller à un palier supérieur. Parce que finalement, tant que tu progresses, tant que tu apprends, t'as pas le sentiment de stagnation. La stagnation vient souvent quand tu as l'impression d'avoir fait le tour. Tu sais, moi j'entends souvent ça en coaching, j'accompagne des personnes qui sont parfois salariées et qui veulent lancer leur business en ligne, être à leur compte. Et souvent, j'entends cette phrase de bah voilà, j'ai fait le tour de mon boulot, j'ai fait le tour du salariat parfois. Voilà, j'ai l'impression de stagner, de plus évoluer, j'ai besoin d'autre chose. Souvent, c'est des phrases que j'entends, c'est peut-être ton cas aussi, peut-être que tu as ce type de discours-là. En fait, ça veut dire que tu es prêt à aller plus loin. Tu es prêt à évoluer ailleurs. Tu es prêt à franchir un nouveau niveau. Donc, c'est un très bon signe. Faut pas le prendre comme une frustration, mais comme un signe d'évolution. Et il faut pas fuir cette stagnation. Il faut vraiment le prendre comme un signal de croissance. Ensuite, deuxième point, fais des mises à jour régulières de ton système mental. C'est exactement comme un ordinateur. Un ordinateur, au début, quand tu achètes, il fonctionne super bien, tout fonctionne nickel. Puis au fur et à mesure que tu l'utilises, il devient lent, il utilise des programmes obsolètes, il a besoin de nouvelles mises à jour. Eh bien, c'est pareil pour ton cerveau. Pose-toi régulièrement cette question. Est-ce que les croyances que j'ai aujourd'hui et les stratégies que j'utilise au quotidien dans ma vie pour atteindre mes objectifs sont toujours d'actualité aujourd'hui? Si la réponse est non, alors réadapte ton système mental, tout simplement. Exemple tout bête, peut-être qu'avant pour toi, travailler 12 heures par jour, c'était la solution. Et puis peut-être que maintenant, depuis, je sais pas, t'as eu un enfant. Donc peut-être que c'est le moment de changer. Et peut-être que automatiser ton travail va pouvoir t'aider justement à gagner plus de temps. Essaye aussi de te créer un cercle d'évolution autour de toi. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase qui dit que tu es finalement la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc en fait, si tu veux être plus intelligent que 99% de la population, essaye de fréquenter les 1% de personnes qui sont justement dans le même mood et dans le même état d'esprit que toi. Donc n'hésite pas à les trouver sur des groupes, rejoins des groupes, des communautés, des masterminds. Entoure-toi sinon si tu as dans ton entourage de gens qui te challengent mentalement. Et puis surtout élimine toutes les relations toxiques, quelles qu'elles soient, qui te tirent vers le bas, vraiment. N'oublie jamais que ton environnement est plus puissant que ta volonté. Moi, je l'ai compris ça. Je l'ai compris cette année, c'est pour ça que je suis parti de mon environnement dans lequel j'arrivais pas à évoluer. Et que je suis parti en digital nomade. Parce que l'environnement est plus puissant que la volonté. Il faut absolument que tu te places dans un écosystème qui te pousse à évoluer naturellement. Donc voilà, retiens bien que l'intelligence n'est pas juste un état, c'est un flux perpétuel d'évolution. Si jamais tu ne progresses pas, ça veut dire que tu régresses. Si tu mets pas à jour ton système de pensée, il devient obsolète. Et si jamais tu veux vraiment progresser dans ta vie, il faut que tu apprennes à voir chaque fin de cycle, fin d'étape, justement comme le début d'une nouvelle. Et ça, c'est hyper important. On arrive à la 6e et dernière grande partie de cette vidéo qui va être comment connecter toutes ces stratégies pour atteindre une intelligence globale. Parce qu'à ce stade, tu as compris que l'intelligence, c'est pas juste une question de QI, tu l'as bien vu, c'est pas juste une question de mémoire, mais que c'est plutôt une capacité d'adaptation, d'apprentissage et d'évolution continue. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant, je suis sûr à la fin de cette vidéo, qui vont appliquer ces stratégies sans les relier entre elles, de manière complètement séparée. Donc si tu veux dépasser 99% des gens, il va falloir réussir à connecter tout ce qu'on a vu ensemble pour te créer une intelligence multidimensionnelle et holistique. En gros, avoir une super intelligence globale, si je résume. Faut vraiment que tu vois ton intelligence comme un réseau de neurones. Plus tu vas créer des connexions entre différentes idées, plus ton intelligence va devenir puissante. Plus ton réseau de neurones va être diversifié, plus tu vas être capable de faire des connexions et de voir des opportunités là où les autres ne les voient pas. Exactement comme l'a fait Steve Jobs en mêlant la spiritualité, le marketing, le design et l'informatique. C'est cette capacité à voir les liens cachés entre différents domaines qui vont vraiment te permettre de développer une intelligence supérieure. C'est vraiment la technique du polymath thinking. D'accord ? Les personnes les plus intelligentes, elles ne sont pas des spécialistes purs, mais elles sont des polymathes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'elles savent maîtriser plusieurs domaines et les relier entre eux. Un exemple concret, c'est Ray Dalio, je sais pas si tu le connais, c'est un investisseur multimillionnaire aujourd'hui. Et lui, en fait, pour apprendre la finance, il l'a absolument pas fait juste en lisant des livres de finance. Il s'est inspiré de la nature, de l'histoire et même de la biologie pour créer un système unique basé sur la modélisation des cycles économiques. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? C'est que si tu te limites à un seul domaine de connaissance, tu vas finalement penser comme tout le monde. Mais si tu apprends ce que tu vas apprendre dans des disciplines complètement différentes, alors tu vas permettre à ton cerveau de faire des connexions inédites. Donc concrètement, comment tu vas mettre ça en application dans ta vie de tous les jours ?
La première chose à faire, c'est de mélanger les disciplines et de casser les barrières mentales. Donc concrètement, si tu veux apprendre à penser différemment, va falloir que tu apprennes des disciplines qui sont opposées à ton expertise principale. Si jamais tu es scientifique, essaye de plonger dans la philosophie ou dans l'art. Si jamais tu es plutôt quelqu'un de créatif, essaye d'apprendre la logique et les mathématiques. Si jamais tu es entrepreneur, va étudier la psychologie ou l'histoire des civilisations. Pourquoi ? Tout simplement parce que les plus grandes innovations seront créées à partir du moment où tu arrives à connecter différents domaines entre eux. Ensuite, deuxième point pour appliquer ça dans ta vie de tous les jours, c'est d'utiliser les modèles mentaux. En fait, les modèles mentaux, ce sont des sortes d'outils de pensée qui te permettent d'interpréter le monde de façon différente. Un exemple tout bête que tu connais probablement, c'est la loi de Pareto, le fameux 80-20, où 80% de tes résultats viennent de 20% d'efforts et d'actions que tu mets en place. Si on applique ça à l'apprentissage, ça veut dire que tu peux apprendre beaucoup de domaines plus vite en te concentrant essentiellement sur les bases, en te concentrant essentiellement sur les 20% les plus importants de chaque discipline. Autre loi, autre modèle mentaux, c'est la réciprocité. Quand tu donnes beaucoup à quelqu'un, l'autre va se sentir obligé de te rendre en retour. Donc tu peux aussi appliquer ce modèle mental dans ta vie de tous les jours. Également, essaie de te créer une mémoire externe pour t'aider. Donc en gros, prends un carnet de notes ou une application, tu vas noter toutes les choses intéressantes que tu lis, que tu entends, que tu vois, d'accord ? Peu importe, l'idée c'est vraiment de venir te construire une base de données mentale où tu vas pouvoir connecter les idées entre elles. Et en fait, ensuite, amuse-toi à relire régulièrement cette base de données et à essayer de créer des connexions qui n'ont rien à voir entre elles. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir commencer à mélanger différentes perspectives. Et puis enfin, si tu veux t'aider à appliquer ça, essaye de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Par exemple, si tu fais face à un problème, au lieu de te demander comment résoudre ce problème, essaye de te dire comment quelqu'un de totalement différent aborderait ce problème. Le but, c'est d'arrêter de se limiter aux réponses évidentes. C'est ça le plus important. Va chercher les angles morts, les perspectives cachées. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Juste avant qu'on se laisse, rappelle-toi, si jamais tu veux aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement le pack du super entrepreneur débutant qui va te permettre d'avoir un tas de ressources pour t'aider à bien lancer ton activité en ligne. Pour récapituler les données clés de cette vidéo, n'oublie pas de définir des objectifs clairs pour donner une direction à ton intelligence. Remets en question régulièrement tes croyances et ton identité pour éviter de te limiter. Essaye d'adopter une pensée avec plusieurs perspectives différentes pour voir ce que personne ne voit. Crée un système d'apprentissage continu et essaye de mélanger les disciplines différentes. Et surtout, développe une flexibilité mentale et ne te laisse pas bloquer par ton ego. Une vraie intelligence, c'est celle qui n'arrête jamais de grandir. Et pour finir, j'aimerais que tu me dises toi en commentaire quelle première action tu vas mettre en place aujourd'hui pour devenir plus intelligent que 99% de la population. Je te laisse me dire ça en commentaire. N'oublie pas de mettre un petit j'aime, de t'abonner à la chaîne et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.